Je vais vous parler de 5 critères que j'ai appliqués quand j'étais une enfant, que je continue à appliquer en tant qu'adulte et que j'ai remarqué que la plupart des personnes prospères appliquent. On dit que le succès n'est pas l'effet du hasard. Je vais couvrir exactement ce que je fais de différent et comment ça m'a rendu prospère. Stay tuned. Bonjour, mon nom c'est Stéphanie Mbida, je suis une entrepreneur de cœur. J'ai commencé mon premier business à l'âge de 9 ans. J'ai fait mon tout premier million à l'âge de 17 ans alors que j'étais en Afrique. Après cela, je suis venue ici en Amérique du Nord où j'ai continué à faire beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Donc dans cette vidéo-ci, j'aimerais ça qu'on parle de qu'est-ce qui me différencie. Qu'est-ce qui fait que peu importe où je suis, j'arrive à me faire des millions. Qu'est-ce qui fait que je sois en Afrique ou que je sois ici, j'arrive toujours à me faire de l'argent et beaucoup d'argent. Donc, je vais disséquer dans cette vidéo exactement 5 critères d'or que j'ai remarqué également que la plupart des personnes prospères et des personnes même très riches appliquent au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des critères que vous pouvez commencer à appliquer. Ce sont des attitudes et des manières de faire et de penser que vous pouvez commencer à appliquer dès la fin de cette vidéo-ci. La première règle d'or que je veux partager avec vous ici, c'est l'importance de chercher les opportunités. Les chercher et apprendre et savoir comment ces opportunités fonctionnent. Ce qui est très intéressant avec les opportunités, c'est qu'il y en a partout. Il y en a partout. Et chaque fois que quelqu'un se plaint, c'est une opportunité. Maintenant, c'est à vous de réaliser que c'est une opportunité parce que si vous êtes également dans les plaintes et que vous ne vous positionnez pas du point de vue de l'entrepreneur, vous allez vous plaindre ensemble. Mais pendant que vous allez vous plaindre ensemble, quelqu'un d'autre va venir dire que « Ah, le gars a dit que sa chaussure dérange ou ça fait ci ou ça fait ça. Laisse-moi trouver une manière de régler ce problème-là. » Donc, cherchez les opportunités, mais surtout, une fois que vous avez trouvé ces opportunités-là, apprenez comment ça fonctionne. Poussez la recherche, devenez des obsédés, des bonnes solutions. La dernière fois, j'étais au Cameroun, je suis descendue au Cameroun en décembre, j'en parle souvent pour rendre visite à mes parents. Et un des trucs que j'ai remarqué et dont beaucoup de gens se plaignent, au Cameroun, et je pense que c'est un peu partout parce que j'ai eu l'opportunité d'aller dans plusieurs pays, j'ai fait l'Égypte, j'ai fait l'Éthiopie, j'ai fait le Sénégal, j'ai adoré le Sénégal. Le Bénin, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait la République démocratique du Congo, j'ai fait le Cameroun. Et partout où je passais, il y avait des plaintes. Mais pendant que les gens voyaient les plaintes, moi je voyais des opportunités de rendre la vie des gens meilleure et aussi de me faire de l'argent. Parce que n'oublions pas que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est aidant. Je t'aide à résoudre un problème et tu me payes en contrepartie. C'est très important de ne pas oublier ce deuxième contrepartie. Donc, vous cherchez les opportunités et souvent, vous n'avez même pas besoin de les chercher parce que vous les trouvez ou bien ça vient vous trouver et vous les saisissez. Mais on ne les saisit pas juste en sautant à l'intérieur. Il faut étudier. Il faut faire une petite recherche. Et quand je dis petite recherche, ce n'est pas des recherches kilométriques. Je ne vous demande pas d'aller écrire des thèses là pour dire que, mais oui, le monsieur il se plaint du pavé, comment est-ce que je vais faire pour élever ça? Non, des solutions simples. Il y a ma tante qui me disait, celle qui est décédée malheureusement en 2017 et qui m'a beaucoup inspirée, celle de qui je tiens le business du bois et celle qui m'a motivée dans l'entrepreneuriat, c'est elle qui me disait un jour que, mais Stéphanie, tu sais, si tu prêtes attention autour de toi, tellement de gens se plaignent chaque fois que si tu prêtes attention, tu peux avoir une dizaine d'opportunités chaque jour. Si tu te places du point de vue de l'entrepreneur. Donc, elle m'a également fait réaliser un truc important. J'ai réalisé que tellement de personnes passent leur vie sur la pointe des pieds.
sur la pointe des pieds et ils se dirigent chaque jour vers leur tombe. Est-ce que vous réalisez que chaque jour qui passe nous rapproche de la date de notre mort? On est en août présentement. Si moi je suis due pour, c'est un exemple, décembre 2040, espérons que non, j'espère vivre plus que ça, mais chaque jour qui passe me rapproche de cette date-là. Et vous savez, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'il y a une étude qui a été faite chez Harvard qui dit que seulement 5 à 10% de la population mondiale arrive à saisir les opportunités, arrive à vivre sa vie. Le reste suit comme des moutons. Le reste ne réalise pas que, oh, j'ai pas besoin d'être le prochain Steve Jobs, j'ai pas besoin d'être un inventaire et faire des affaires que Henry Ford a fait. Tout ce que ça prend, c'est ce petit truc que je peux lancer, ce petit truc que je vais démarrer. Je vais vous raconter un truc très intéressant parce que le business, moi qui m'a rendu millionnaire à l'âge de 17 ans, c'est le business des t-shirts. Ma maman, c'est un avocat. Et dans l'adolescence, je traînais beaucoup autour des avocats, dont j'ai eu à voir la manière de faire, la manière de parler, la manière de convaincre. Et il y a quelque chose par contre qui m'intriguait toujours. C'est que la plupart de ces avocats s'habillaient souvent de manière... vous savez, ils ont toujours des vestes, des chemises et des vestes. C'est vrai qu'ils ont leur soutane qu'ils mettent. Mais ils vont à la rencontre des clients, ils se présentent, parce que l'avocat, n'oublions pas, quelque part, c'est une fonction libérale, donc c'est un entrepreneur. Mais un truc qui me choquait toujours, c'est toujours de voir, parce que moi j'ai grandi à Douala, qui est une ville très, très chaude, que la plupart de ces gens s'habillaient de manière négligée. Et ce qui m'a fait démarrer ce business de t-shirts, c'est quand un ami à ma maman se plaignait du type de t-shirt qu'ils avaient. Et je me rappelais toujours la phrase qu'il a dit. Il dit, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir les bons t-shirts dans ce pays? Cette phrase, beaucoup de gens diraient, oh, le gars se plaignait et tout. Non. Vous savez ce que j'ai fait quelques jours après? Je suis allée au marché central chercher la friperie, les t-shirts que je payais à 400, 500 francs à peu près. J'avais un petit budget. J'ai commencé avec 10 t-shirts. Je suis rentrée à la maison. Je les ai lavés. J'ai mis l'amidon. J'ai mis ce qu'on avait à l'époque, ce qu'on appelle le blue. Ça donnait quand même un certain éclat au shirt. J'ai repassé les shirts. J'ai bien emballé. Et la semaine d'après, j'étais dehors. J'étais dehors dans les cabinets d'avocats. Et je peux vous rassurer que la plupart de ces gens ne savaient pas qui j'étais. Donc non, je n'ai pas utilisé les relations de ma mère. Ils n'avaient aucune idée. Tout ce qu'ils voyaient, c'est juste une jeune fille, parce que j'ai quand même pris la taille assez rapide. Donc à l'âge de 16-17 ans, on pensait parfois, il y a 20 ans, 21 ans, qui cognait à la porte et qui venait présenter des t-shirts excellents pour ce qu'ils font dans la vie. Et de là, la semaine d'après, je me suis mise à vendre des t-shirts. J'ai commencé avec 10 t-shirts. Les petits shirts là. Bien beau, bien repassé. Je mettais même parfois un peu de parfum là pour, vous voyez, attirer un peu, pour dire au monsieur que tu vas mettre comme ça là. La petite que tu regardes là, elle va passer, l'odeur. Et puis c'est comme ça que j'ai lancé un business qui m'a ramené 1,8 million de francs CFA en moins de 3 mois. Je l'ai fait du Cameroun. La deuxième règle d'or qu'il faut que je partage avec vous et qui a fonctionné avec moi en Afrique et ici, c'est d'agir. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mon histoire sur Amazon. Mon histoire sur Amazon commence comment? Je passe après une certaine crise financière, je me demande, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc j'envoie des signes à Dieu, j'envoie des signes à l'univers. Et puis dans la même semaine, les gars, 3 personnes différentes me parlent d'Amazon. 3 personnes différentes. La première personne me parle d'Amazon, je suis comme, ok, c'est intéressant. La deuxième personne me parle d'Amazon, je dis que, l'affaire d'Amazon là encore. Quand la troisième personne a fini là, ce n'est pas que j'ai dit que non, laisse-moi un peu réfléchir, si je peux d'abord aller faire quelque chose, lire, philosopher.
j'ai raccroché, j'ai pris mon laptop et j'ai commencé à faire des recherches sur Amazon. 2 ans plus tard, en 2020, je ne regrette pas. J'ai agi. La deuxième règle d'or, j'ai agi. Et je pense que beaucoup de personnes ne réalisent pas l'importance cruciale de l'action. L'action démarre un processus, vous n'avez aucune idée des forces que vous déclenchez, célestes que vous déclenchez quand vous démarrez un processus d'agir. L'action est magique, les gars. L'action, c'est pour dire, univers ou Dieu, tu as répondu à mes questions à travers des canaux différents. Maintenant, j'agis. Et vu que j'ai mis un processus d'action en marche, l'univers ou Dieu ou Allah, peu importe comment vous l'appelez, vient vous aider et vous pousser vers le haut. Donc ça, c'est la deuxième règle d'or qui est super importante et qui fait la différence entre les millionnaires, les milliardaires et les etc. Comme je l'ai dit, la troisième règle d'or, c'est quelque chose que je vois malheureusement beaucoup arriver dans la communauté africaine et j'aimerais beaucoup qu'on y travaille. C'est la qualité des questions qu'on pose. Très souvent, la qualité des questions qu'on pose est douteuse. Je dis souvent aux gens, pour avoir de bonnes réponses, posez les bonnes questions. Je vais prendre un exemple récemment qui s'est passé lors d'un de mes lives sur cette chaîne-ci parlant de business, où une des personnes qui suit le live, parce que je parlais des formations qu'on offre par rapport à Amazon, donc la personne demande dans le chat, je l'ai lu, il demande ou elle demande, mais est-ce que dans votre formation, vous offrez des produits gagnants? Là, je souris puis je me dis, mais ce n'est pas la bonne question à poser. Ne me demande pas si j'offre des produits gagnants. Demande-moi, Stéphanie, est-ce que tu me montres comment trouver des produits gagnants? Vous voyez la différence? On n'est pas dans l'obtention du résultat, on est dans la méthodologie de comment atteindre ce résultat. Et moi, je dis souvent aux gens, quand vous posez des questions, rassurez-vous que les réponses qu'on va vous donner, ce sont des réponses qui vont vous mettre mal à l'aise, qui vont vous faire, comme on dit en anglais, stretcher. Parce que c'est dans l'inconfort et le malaise qu'on grandit. Tant que vous ne vous sentez pas mal à l'aise ou assez dans l'inconfort, sachez que vous n'allez pas grandir du tout. Donc, une bonne manière de se rendre compte que est-ce que je pose vraiment les bonnes questions, c'est d'avoir des réponses qui vont vous rendre assez inconfortable, c'est de s'attendre à des réponses qui vont vous demander de faire un certain effort. Et c'est également la raison pour laquelle, et ça je suis sûre, il y a beaucoup de gens qui seront contre moi là. Je suis sûre que après là, on va se demander que oh Stéphanie, allez à l'encontre de ce que les Tony Robbins ont dit, les ceci. Moi je vous dis ce qui marche pour moi. Si ça marche pour eux, tant mieux. Mais cette affaire, ça ne marche pas pour moi. Surtout que je l'ai fait pendant des années, ça n'a pas fonctionné. Qu'on arrête de vous demander de vous poser des questions du why. Le why en français, c'est le pourquoi. Pourquoi si, pourquoi ça? Pourquoi si, pourquoi ça? Pourquoi? Le pourquoi, là, je vous promets, j'ai fait ça pendant 3 ans à la banque. Pourquoi? Il faut que je sorte une chanson sur ça. Pourquoi? Rien, zéro. Pas de réponse à mes questions. Et il y a beaucoup de motivateurs qui sont dans le why this, why? You have to know your why, Moi, j'ai essayé, hein, ça n'a pas fonctionné. Par contre, ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est que quand je me posais plutôt les questions ou la question comment faire, comment améliorer, même si c'est que mon why, même si c'est que mon pourquoi n'était pas cadré, ça me permettait de lancer le processus de l'action. Vous vous rappelez la deuxième règle qui était sur l'action et sur agir? Ça me permettait de déclencher ce processus-là d'agir. Et une fois que ce processus était déclenché, oh là là, moi je le vois arriver chaque jour dans ma vie. Hein. Je le vois arriver chaque jour dans ma vie. Donc, la troisième règle, juste pour conclure cette partie-ci, la troisième règle, c'est de vous poser les bonnes questions. Et
une des meilleures manières que vous savez que vous avez posé la bonne question, c'est parce que la bonne réponse va vous rendre un peu inconfortable. Mais c'est ça la beauté de grandir, hein? On grandit dans l'inconfort. Alors, la 4e règle d'or qui m'a permis d'être millionnaire en Afrique et millionnaire ici, c'est une règle d'or. Je suis sûre qu'on va traîner mon nom à gauche et à droite, mais je ne suis pas ici pour plaire aux gens, hein. J'ai décidé de sortir de l'ombre. Je vous dis ce qui fonctionne pour moi. C'est qu'il faut qu'on arrête de blâmer notre environnement. Blâmer tout ce qui nous arrive. Oh, c'est à cause de telle personne. Oh, c'est à cause de ceci. Vous savez, dans ma famille, quand j'ai lancé mes premiers business, entre l'âge de 9 ans et 17 ans quand j'ai fait mon premier million de francs CFA, j'ai eu à interagir avec certains membres de ma famille et je suis allée demander les prêts. S'il te plaît, j'ai besoin de 100 000, j'ai besoin de 50 000. Des personnes pourtant assez fortunées et qui étaient également multimillionnaires, hein, au Cameroun, mais ils m'ont dit au visage, non, pas du tout. Maintenant, est-ce que j'ai dit, voilà, je piétine sur place parce que voilà le cousin ou la cousine qui a l'argent qui ne veut pas m'aider? Non. Mais non. On m'a dit non. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème et la vie continue. Et je suis passée au prochain procès de faire un prêt. On m'a dit non, prêt, non, non. Mais ça m'a rendue créative avec le temps. Tout le monde me dit non, mais comment est-ce que je résous le problème? Il faut qu'on arrête de blâmer notre environnement, de dire ça m'arrive à cause de ci, de ça, de ça, de ça. L'enfant ne parle pas bien. Oh, c'est le sorcier du village. Laissez les sorciers. Je pense que vous donnez même trop de pouvoir à ces gens-là. Ils n'ont pas autant de pouvoir que vous pensez. Oui, j'arrive pas à avoir la promotion au travail. Oh, parce qu'ici, parce que ça, parce que... Non, non. Vous savez, je me suis rendu compte très tôt que un signe de maturité, c'est le fait de la capacité de quelqu'un de pouvoir se blâmer soi-même. Même si c'est que vous n'avez pas tort à 100%. Si vous avez même tort à 5% ou 10%, prenez la responsabilité. Ça ne vous rendra que plus mature. Et ça, moi, je le vois autour de moi. Les gens qui ont réussi et sauvagement réussi, ce sont des gens qui ne vont pas blâmer. Oh, il pleut aujourd'hui, je ne peux pas sortir. Oh, mais non, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Soyons matures au point où, quand les choses ne fonctionnent pas, par exemple dans le business, dans votre business, ou dans vos activités, ou même dans votre couple, ayons l'humilité de nous regarder nous-mêmes. Ça, moi, personnellement, c'est ma 4e règle d'or qui me permet de me différencier de la masse parce qu'il y a trop de victimes autour de nous. Un truc arrive, oh voilà, j'ai pas eu la promotion à cause de mon boss, oh voici ce qui se passe. Non, les gars. Ça me rappelle ce qu'un de mes professeurs de sciences disait à Lieberman, Monsieur Ntonnet, et il disait que si tu es laid et que tu prends le miroir et que tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir, est-ce que tu vas casser le miroir à cause de ça? Le miroir ne fait que te renvoyer le reflet de ce que tu es. Soyons donc des gens qui marchons avec des miroirs dans la poche. Donc quand quelque chose ne fonctionne pas bien, sortons le miroir et regardons dans le miroir. La bonne nouvelle, c'est que dans ce reflet-là, vous allez trouver la source de vos problèmes. Vous, moi. Chaque fois que quelque chose ne va pas bien dans ma vie, même si c'est que je n'ai que 25% ou 30% de responsabilité, j'assume la pleine totalité de ça. Et surtout, il y a un concept très intéressant derrière qui est, si je me suis mise dans ces problèmes-là, je peux m'en sortir également. C'est ma 4e règle d'or et j'espère que toi qui m'écoutes, si tu es encore du genre à blâmer les gens autour, de dire « Oh, voilà, oh, c'est la faute de Stéphanie, pourquoi je ne demande pas? Sa formation est trop chère. » Mais non. Demande-toi plutôt que « Mais comment est-ce que je peux entrer dans la formation? Comment est-ce que je peux adhérer à ça pour me faire monter rapidement? » Et que voilà, ils ont l'argent, ils ne veulent pas nous aider. Non. Ah, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Écoutez, moi, je partage avec vous ce que j'ai remarqué dans la communauté des personnes riches. Comment ils pensent, comment nous agissons. Et je viens partager avec vous ces règles d'or qui sont pourtant très simples. Mais qu'on ne remarque pas parfois de par notre éducation
de par notre entourage, attention à l'entourage, et de par notre manière automatisée de penser. La 5e règle d'or qui a permis que je me différencie en Afrique ou ici, parce que n'oublions pas que je suis restée la même personne. Et vu que j'ai gardé ces règles d'or avec moi, peu importe où tu me mets, je vais te faire sauvagement de l'argent. Prends-moi, amène-moi en Colombie, je vais te faire de l'argent. Prends-moi, amène-moi en Finlande, je vais te faire de l'argent. Amène-moi au Japon, je vais te faire de l'argent. Ramène-moi au Gabon, je suis là. On va en Australie, présente. C'est parce que je me suis rendu compte qu'il y a certaines règles d'or que la plupart des riches appliquent, mais dont on ne parle pas. Il ne faut jamais se poser la question, qu'est-ce que je gagne à le faire? Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce que je perds à ne pas le faire? Donc, ayez le goût du risque. Si vous voyez une opportunité, essayez. Moi, je dis souvent, il n'y a rien de pire dans la vie que la mort. Tant qu'on est vivant, là, et que tu veux essayer, et que ça ne te tue pas, continue à essayer. Ok, je vais lancer le truc juste un instant. Dis-moi tu souviens. Et la 5e règle d'or pour être prospère, peu importe où vous vous trouvez, c'est de comprendre que la vie en général est risquée. La minute que vous êtes né, votre vie est devenue risquée. Je prends un exemple très simple. Vous sortez de chez vous, vous traversez la route, vous vous faites cogner et c'est fini. Vous prenez votre argent, vous investissez dans un mauvais deal et vous perdez tout l'argent et c'est fini. La vie est risquée. Une fois que vous comprenez que c'est un élément naturel de la vie, vous avez moins peur à prendre des risques. Je ne vous demande pas de prendre des décisions non mesurées. Hein. C'est important de prendre des décisions mesurées. Je ne vous demande pas de prendre 200 000 $ et d'aller mettre dans un business sans réfléchir, sans avoir le contour de tout. Mais ce que je vous demande de faire, c'est que soyez un peu plus courageux. Prenez un peu plus de risques. Surtout quand ce sont pour des petits montants de 4 000, 5 000 $ ou 10 000 $. Prenez ces risques-là. Parce que at the end of the day, it can pay off. At the end of the day, vous allez réaliser que, oh, le petit 5 000 $ que j'ai mis dans Amazon en lançant mon premier produit, finalement, 3 ans, 4 ans plus tard, je me fais dans les 200, 300, 400 000 $ l'année. Donc, comprendre et intégrer que la vie, c'est un ensemble de risques. C'est ainsi que le monde est fait. Donc, au lieu de se plaindre, de dire que oui, mais il y a trop de risques à gauche et à droite, non, ça fait partie de la nature, ça fait partie de la vie. Vous comprenez ça, et une fois que vous comprenez que vous pouvez gagner ou vous pouvez perdre, mais que si vous gagnez, vous êtes du bon côté, au lieu de ne jamais essayer, vous allez être plus audacieux, vous allez être un peu plus courageux, vous allez prendre un peu plus souvent les devants. Et le plus de devants vous prenez, le plus de courage vous avez, le plus vous vous rapprochez de la prospérité. Vous n'avez jamais entendu dire qu'un homme riche est devenu riche ou une femme riche est devenue riche parce que quelqu'un est venu cogner à sa porte avec une mallette d'argent. C'est jamais arrivé. Cette personne s'est levée, a pris des décisions, que ce soit derrière son ordinateur, que ce soit à l'extérieur, il y a eu des décisions prises de la part de cette personne-là. OK? Donc ça, c'est la 5e règle d'or, ma 5e règle d'or que je partage avec vous et que j'applique chaque jour dans ma vie. Et je vois juste les miracles arriver autour de moi. Donc, c'est un peu tout pour aujourd'hui. C'est un peu tout pour ce thème-ci. J'espère que vous avez appris quelque chose de très important aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez dans la barre en dessous la règle d'or qui vous parle le plus ou celle que vous appliquez quotidiennement. Ça me permettra de voir à quel niveau vous êtes au niveau du parcours de votre vie. Il faut rendre votre vie excitante. Hein?
On ne vit qu'une fois, ça va très vite. Donc du coup, soyons un peu plus courageux dans les décisions. Arrêtons de blâmer les gens autour de nous à gauche et à droite. Saisissons les opportunités. Agissons et posons les bonnes questions. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, likez et à plus.